Cette cérémonie ressemblait un peu à une récréation pour Emmanuel Macron. Près de 4 heures, loin des tractations de Matignon. Oui, mais ce matin, retour aux consultations pour trouver le Premier ministre idéal, le ou la d'ailleurs. Le chef de l'État va recevoir aujourd'hui le président LR de l'Association des maires et maire de Cannes, David Lisnard, le président de la région PACA, le macroniste Renaud Muselier, et la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, qui estime d'ailleurs ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France qu'Emmanuel Macron a, je cite, le droit de refuser la candidature de Lucie Castet, mais le devoir de choisir un Premier ministre dans le bloc de gauche. Et le socialiste Bernard Cazeneuve, quant à lui, assure se tenir prêt en cas de nomination pour une vraie cohabitation. On l'a vu ces derniers jours, deux courants s'opposent au sein du Parti socialiste. D'un côté, ceux qui veulent maintenir les discussions avec le chef de l'État. De l'autre, ceux qui préfèrent couper court à toute négociation. Si les deux camps semblent avoir enterré la hache de guerre ces derniers jours, les universités d'été du PS qui s'ouvrent aujourd'hui à Blois devraient permettre d'y voir plus clair, Alexis de la Fontaine. En effet, la trêve entre les deux camps reste très fragile, mais devrait tenir jusqu'à la fin des journées d'été du Parti socialiste. François Hollande est le premier à calmer les tensions. L'ancien chef de l'État rejette une alliance avec le bloc central. Aujourd'hui député socialiste de Corrèze, François Hollande plaide pour la nomination de Lucie Castet à Matignon. Et pour faire taire les rumeurs de rupture au sein de la Maison Rose, Nicolas Maillard-Rossignol, principal opposant d'Olivier Faure, clarifie sa position vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Nous ne servirons pas de caution, nous ne serons pas les supplétifs ou la caution du prolongement de la Macronie. Et il y a un bloc qui est arrivé en tête, c'est la gauche, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas l'extrême droite non plus d'ailleurs. La ligne officielle du Parti socialiste reste celle d'Olivier Faure et donc du nouveau Front populaire, c'est-à-dire aucun échange avec Emmanuel Macron tant qu'il refuse de nommer Lucie Castet à Matignon. Si on reste unis, elle peut avoir une seconde chance, espère un député socialiste, sauf qu'aujourd'hui, la possibilité de voir des élus PS céder aux sirènes du macronisme est bien réelle. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.